5 péchés qui amènent le châtiment dans la tombe, adab al-qabr. Une personne qui s'en fout que l'urine le touche pendant qu'il est en train d'uriner. Celui qui ment, le mensonge. Prendre un prêt avec des intérêts, riba. Zina, la fornication. Celui qui laisse des dettes derrière lui qui doit de l'argent à quelqu'un. Après la mort, combien de temps on reste dans la tombe? Pour chaque personne, c'est différent. Il faut comprendre que l'espace-temps dans le barzakh n'est pas le même que dans cette vie. Pour le croyant, ça sera une période rapide et réconfortante. Pour le non-croyant, ça va passer doucement et ça sera douloureux. Le moment où tu te réveilles et tu sors de ta tombe. Le monde que tu connaissais n'est plus le même. Le ciel est différent, la terre est plate et blanche. Tu vois le soleil tellement proche de la terre. Tout le monde est rassemblé à la même place, tout nu, en train de zigzaguer dans tous les sens comme s'ils étaient sous. Donc, pendant ce jour qui est le jour du jugement, il faut trouver le chemin. Il fait super noir, l'obscurité totale. Chaque personne aura une lumière équivalente à son iman. Certaines personnes auront une lumière qui sera la taille d'une montagne. Donc ces personnes sont en train de marcher, ils voient loin à cause de leur lumière. D'autres personnes auront une lumière de la taille d'une tour. D'autres personnes auront la lumière de la taille d'un humain, donc juste un peu plus que leur corps. Et certaines personnes auront de la lumière qui sort juste un peu du bout de leurs doigts. Cette lumière, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, comme si qu'elle clignote. Et certaines personnes auront aucune lumière. Dhulumat, la noirceur totale. Donc comme on a dit, le jour du jugement dernier, il fait vraiment noir. Les gens qui n'ont pas de lumière ou juste un peu de lumière vont commencer à regarder autour de eux. Ils vont voir des gens qu'ils connaissent. Et là, ils se disent, je vais aller voir cette personne, je la connais, je vais prendre un peu de sa lumière. Et dès qu'ils arrivent un peu proches de ces personnes-là, qui ont beaucoup de lumière, Allah va mettre une barrière entre eux, un mur. Et là, ces personnes-là, ils se disent, comment ça, moi j'ai pas de lumière, j'étais avec cette personne-là à la mosquée, j'étais avec lui à l'école. Pourquoi il y a une barrière entre ces deux personnes? Oustaz Nouman, il explique que la catégorie de ces personnes-là, c'est les gens que dans cette vie, ils testaient toujours leur iman. Ils se mettaient toujours dans des situations où il y avait beaucoup de haram. Ils se disaient, ouais, je sais que mes amis sont pas bien, mais je peux gérer. Ouais, je sais, demain, Inch'Allah, je vais changer, je vais commencer à faire des bonnes choses. Toujours demain, demain je vais changer, demain je vais changer. Et car ils ne voulaient pas changer maintenant, ils n'ont jamais changé. Et voilà où est-ce qu'ils sont rendus.